Bonjour et bienvenue à toutes les personnes intriguées par le tarot de coaching et qui est tombée comme par magie du tarot de coaching sur ma première vidéo de présentation où je vous explique en détail le contenu de cette chaîne. Pour les autres, vous arrivez au bon moment car je suis sur le point de vous révéler tous les secrets du tarot de coaching. Et oui, vous êtes bien sur la magie du tarot de coaching Révèle qui vous apprend tout sur la technique du tarot talisman. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle? Eh bien, le jeu du tarot, oui, bien sûr, je joue un peu avec vous, mais je n'ai rien inventé. Le jeu du tarot l'a fait avant moi. Comment? C'est une partie de ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, si vous êtes prêts à jouer le jeu du tarot talisman, vous aurez bientôt toutes les cartes en main pour que la magie du tarot de coaching vous révèle tous les secrets du tarot talisman. Dis-moi, Féline, c'est quoi tous ces mystères autour du tarot talisman? Ah, tu es bien curieuse aujourd'hui, je te vois venir. Tu voudrais que je te dévoile tout maintenant avant même d'avoir commencé. C'est qu'il n'y a pas que moi aujourd'hui, il y a tous les auditeurs qui nous écoutent et je ne voudrais pas qu'ils s'impatientent. C'est bon, j'ai compris. Dis-leur que nous allons plonger au cœur de l'univers sacré du talisman. Oui, mais encore, je vous ai réservé des surprises, de l'inattendu. Une première partie de féerie avec des histoires contées. Une deuxième partie fantastique avec des révélations surprenantes sur le tarot talisman. Et pour finir, en beauté et pour tous les passionnés, des tirages pratiques, évidemment. Beau programme, j'en conviens. Alors, je vous invite sans plus tarder à vous installer confortablement, ouvrir grand vos yeux, vos oreilles, vos sens et laisser la magie du tarot talisman vous envahir. Il était une fois un vieux grimoire caché dans un tiroir. Je le sortais le soir à tâtons dans le noir, sans me faire voir. Il m'attirait, il m'envoûtait. Je le touchais, le ressentais, avec la sensation de sentir ses vibrations. Et dès que je l'ouvrais, la magie opérait. Je plongeais en secret dans l'univers sacré qu'il voulait révéler au fil de ces lignes gravées. Lâchant enfin ses résistances pour me laisser une chance de découvrir entre les mots toute la puissance du tarot. Au pouvoir secret, au pouvoir sacré, révélé en son cœur par les 22 arcanes majeurs. Au fil du temps et de l'histoire, ces merveilleux grimoires préservent la mémoire, afin de capturer l'instant de ce monde palpitant du tarot talisman. Cette histoire contée est la porte d'entrée pour vous faire prendre conscience de l'énergie du talisman. Ce premier contact visuel est là pour vous imprégner progressivement de son énergie à travers vos sensations. Il faut bien comprendre qu'un talisman est le véhicule d'une énergie avant d'être une particule, un objet manifesté dans la matière. De ce fait, elle est donc régie par au moins une des lois qui régissent l'univers et qui est commune à toutes les énergies en général. C'est la loi d'attraction. Il est donc très important de vibrer positivement pour attirer à vous ce que vous souhaitez. L'un des secrets du talisman est son caractère sacré. C'est d'ailleurs ce qui le différencie d'une amulette ou d'un objet fétiche. Lorsque l'on parle de pouvoir sacré, cela fait référence à l'énergie sacrée, à l'énergie divine.
Mais pour certains, le talisman est souvent associé au pouvoir magique. Alors, pouvoir sacré ou pouvoir magique? Qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que ces pouvoirs seraient assimilés à de la magie? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette magie? Si l'on explique le terme de magie en termes de phénomène inexplicable, on comprend que le talisman a des effets dans la matière, mais dont on ne maîtrise pas le processus. Sachant que tout objet est énergie, elle ne se voit pas, elle ne se touche pas. Mais la génération de cette énergie n'est pas pour autant un phénomène magique. C'est surtout que les chercheurs d'aujourd'hui ont d'autres ambitions que d'aller analyser l'impact de l'énergie du talisman dans notre vie. Prenons par exemple l'énergie générée par le vent. Elle ne se touche pas, elle ne se voit pas. Par contre, on peut la ressentir sa vitesse, sa direction, s'il est chaud, s'il est froid, ce qui va nous permettre d'identifier que le vent existe réellement. Il en va de même pour l'énergie du talisman, qui se ressent et qui va se manifester par des sensations de chaud, de froid, de picotement, ou bien des sensations de bien-être. Alors, pourquoi certaines personnes confèrent au talisman des pouvoirs magiques comme si c'était un phénomène paranormal, irréel? Cela peut venir d'un manque de connaissances sur le sujet ou par manque de compréhension du phénomène. Ou bien encore par manque de sensibilité dans le ressenti, qui fait que l'on doute de la véracité de cette énergie. Ou encore à cause de nos croyances limitantes, qui fait que l'on croit que ce qui est palpable, ce que l'on voit ou ce que l'on touche. Maintenant, si l'on approfondit un peu et que l'on cherche le sens profond de la magie qui se cache derrière cet amalgame que l'on fait et qui ne date pas d'hier entre les pouvoirs magiques et le talisman, on se rend compte que la magie peut s'écrire d'une toute autre manière. L'âme agit et donc signifier toute autre chose. Vu sous cet angle, nous voici soudain en totale cohérence avec l'essence même du talisman, qui est reconnu pour nous transmettre une énergie divine, une énergie sacrée, comme on l'a vu au début. En effet, lorsque l'âme agit, c'est l'énergie vitale et spirituelle qui s'exprime, le souffle divin. Ce qui nous amène à penser que si l'on aborde l'âme agie du talisman sous cet angle, on peut tout à fait qualifier les pouvoirs du talisman de pouvoirs magiques. Alors, pouvoir sacré ou pouvoir magique? Les deux appellations se rejoignent à travers leur sens profond pour signifier l'émergence d'une énergie divine. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute la puissance du talisman réside donc dans ses pouvoirs qui sont représentés d'une part par son énergie et d'autre part par son caractère sacré. Ces merveilleux pouvoirs qui font sa force vont amplifier d'autant son potentiel. Et c'est ce potentiel qui nous intéresse et dont on va découvrir tous les bienfaits à travers le tarot talisman. Ce qui est fantastique et que l'on a découvert à travers d'anciens grimoires, c'est que les images du tarot, composées des 22 arcanes majeures, possédaient toutes ce caractère sacré, ce qui font donc d'elles 22 talismans potentiels. Cette merveilleuse découverte a été faite par Sébastien Michel, un spécialiste de renom en la matière et mondialement connu. Il est à la fois enseignant, tarologue de coaching, astrologue de coaching, mais aussi auteur et conférencier. Grâce à ses recherches, il apporte un éclairage nouveau sur l'utilisation des 22 arcanes majeures du tarot. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation du tarot talisman? Et qu'est-ce que cela signifie vraiment? On a souvent à l'esprit cette notion de protection lorsque l'on parle de talisman, alors que le tarot talisman, créé par les 22 arcanes majeures du tarot, va bien au-delà de la simple protection. Il a cette capacité, à travers l'image qu'il représente, de capter les énergies divines dans le monde astral et de les retransmettre dans la matière. Ces merveilleux pouvoirs qu'il renferme se trouvent cachés à l'intérieur des différents symboles qui l'habitent et qui se manifestent à travers les personnages, les formes, les couleurs, les chiffres. Chaque tarot talisman a donc des messages différents à nous transmettre suivant la symbolique qui lui appartient. Ces messages sont véhiculés par les plans supérieurs pour arriver jusqu'à nous. Et c'est le niveau vibratoire des fréquences émises qui va déterminer la nature du message transmis. Alors, de quelle nature sont ces messages?
Les symboles que représente chacune des cartes du tarot sont des symboles universels appartenant à l'inconscient collectif. Chaque image représente un archétype de l'être humain en constante évolution. Elles mettent en lumière les différentes étapes obligatoires, conscientes ou inconscientes, que l'être humain traverse pour se construire psychiquement, réalisant les expériences nécessaires à son évolution sur Terre. Ces archétypes vont donc entrer en résonance directe avec notre inconscient. Et pour peu que l'on soit sensible à notre monde intérieur, nous serons d'autant plus réceptifs à leurs messages. Être à l'écoute de soi, c'est entrer en résonance directe avec les cartes du tarot, puisque chacune d'entre elles reflète notre monde intérieur à un moment donné de notre vie. On peut décider de passer outre, ou on peut choisir de les utiliser comme d'un allié. À l'image des pouvoirs qu'elles incarnent, on ne sera plus seul confronté à une situation délicate ou difficile. On a tous ressenti à un moment donné de notre vie ce sentiment rassurant d'être soutenu, qui nous apporte tout de suite un regain d'énergie, plus de sérénité, plus de confiance, plus de force et nous propulse vers la réussite. Faire appel au tarot talisman, c'est déjà en soi le premier pas que vous pouvez faire sur le chemin de votre accomplissement. La suite, c'est à vous de décider. Décidez d'être heureux, d'avoir de l'argent en abondance, d'acheter une maison, de partir en voyage, de réussir un examen, de trouver un emploi, de lancer votre entreprise, d'avoir un enfant, de rencontrer l'amour, de connaître le succès. Comme vous l'aurez compris, le tarot talisman sert à décupler le potentiel de manifestation de vos désirs. Alors foncez et faites le deuxième pas. Il vous suffit de rêver, rêver ce que vous voulez. Rêvez que tout est possible, que vous rêviez d'un objectif en particulier ou envie d'harmoniser tous les domaines de votre vie en même temps. Le tarot talisman s'occupe de tout. Pourquoi ? Eh bien, si l'atteinte d'un objectif fait souvent place à l'enthousiasme, grisé par la nouveauté, le challenge des défis à relever, confronté à la réalité, on finit vite par perdre notre motivation. Face à des obstacles qui se mettent au travers du chemin, confrontés à des ultimatums de temps, d'argent, face à un entourage qui nous influence négativement. L'accumulation de ces sabotages va activer nos doutes, nos croyances limitantes et générer du stress. Alors, pensez-vous réellement réussir dans ces conditions ? Rappelez-vous, je vibre du négatif, j'attire le négatif. Le talisman, lui, va vous aider à focaliser sur l'objet de votre désir, vous évitant ainsi les dispersions et les désagréments qui l'accompagnent. Considérez le tarot talisman comme l'autoroute du soleil, le soleil étant votre objectif. Le tarot talisman vous permettra de garder le cap quoi qu'il arrive. Le parcours sera plus fluide, vous serez protégé, moins d'obstacles, de ralentissements. Plus zen et plus efficace, vous serez plus concentré pour conduire les événements dans la direction souhaitée, choisie en fonction de votre objectif ou en fonction des différents domaines de vie à harmoniser. Le tarot talisman va charger votre inconscient des énergies nécessaires à la manifestation de votre demande. Vous apprendrez à entrer en résonance avec les énergies du tarot talisman, comme on entre en résonance avec un confident à qui l'on peut se confier en toute confiance. Tel un ami fidèle, plus vous vous en occuperez, plus il vous comblera. Portez-le sur vous, gardez-le toujours à proximité de vous, partout où vous allez, et prenez-en soin comme d'un trésor. Bravo, vous avez su garder le cap en toutes circonstances durant cette période d'activation, et vous venez de franchir la ligne d'arrivée. Alors soufflez, respirez et lâchez prise. Laissez faire en toute confiance. L'objet de vos rêves est maintenant à portée de main. Il peut se manifester durant la période d'activation, ou bien il se manifestera durant les jours qui suivent la fin de l'activation de votre tarot talisman. Pendant que vous savourez ces merveilleux instants de bonheur face à la réalisation de vos rêves, j'invite les autres à la pratique.
Et maintenant que vous savez tout, ou presque, sur le tarot talisman, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet avec un exemple concret. J'utiliserai le pseudonyme de Angélique pour les besoins de la vidéo. Donc, Angélique vient me voir. Et elle m'explique que suite à des événements successifs et difficiles, son état de santé s'est dégradé et elle a dû fermer son entreprise. Après un isolement forcé qui aura duré 2 ans et un long cheminement personnel, elle décide d'entreprendre une reconversion professionnelle totale. Elle se forme et acquiert de nouvelles compétences en lien avec ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Elle désire devenir à la fois thérapeute énergétique, coach en développement personnel et consultante en Feng Shui. Angélique a donc un objectif, celui de lancer son entreprise. Je lui propose donc le tarot talisman à 3 cartes, approprié pour l'atteinte d'un seul objectif. Ce qui se joue là, maintenant, c'est la pièce de théâtre de la vie d'Angélique. Elle va devoir monter sur la scène de la vraie vie, pour jouer le scénario de sa réussite. Son rôle, c'est son objectif. Son support de référence, son manuscrit, c'est son tarot talisman à 3 cartes. Comme toute actrice, elle va devoir intégrer son rôle, s'en imprégner. Vous vous rappelez? La phase d'activation. Ressentir les énergies, les pensées, les voir, les exprimer. Puis elle revêtira son costume de scène. Ce costume idéal, c'est le costume du jugement qui va lui permettre d'affirmer sa personnalité de façon optimale à travers son état d'esprit, son attitude, ses gestes. Lever de rideau, notre héroïne entre en scène sur la scène de la vraie vie. Et tout à coup, elle devient enthousiaste à l'idée de réussir son projet. Elle est excitée par le challenge des défis à relever. Jaillissent plein de bonnes idées qu'elle a hâte de mettre en pratique. Elle se libère totalement des blessures du passé. Elle socialise à nouveau, se met en valeur, montre qui elle est et le fait savoir. Elle parle, elle communique, distribue ses cartes de visite, ses flyers, crée des contacts pour le futur, se développe sur les réseaux, crée son site internet, diffuse ses vidéos. Elle est reconnue à sa juste valeur. Totalement épanouie, elle est heureuse de s'exprimer, de retrouver son entrain, son dynamisme. Elle revit. Et maintenant, que va-t-il se passer pour Angélique? Quelles sont les péripéties, les événements, les situations qu'elle devra affronter? Le décor est planté. Accompagnée par l'énergie du pape, elle va pouvoir évoluer dans son environnement dans les meilleures conditions. Elle approfondit ses connaissances pour aller au bout de ses formations. Elle oriente ses apprentissages au-delà du réel pour percer tous les mystères des mondes subtils en tant que thérapeute énergétique et consultante en Feng Shui. Bénie dans la voie qu'elle s'est fixée en fonction de ses valeurs, elle obtient avec succès les certifications nécessaires et devient une spécialiste en son domaine. Attentive à faire son métier dans les règles de l'art, elle veille au respect de la déontologie et de la confidentialité. Elle obtient les autorisations nécessaires pour légaliser ses activités. Reconnue pour ses compétences, elle attire naturellement à elle les personnes qui ont besoin d'aide. Eh bien, tout semble se mettre en place pour Angélique et de la meilleure façon qu'il soit. Mais quel sera le résultat final, l'épilogue de cette histoire? C'est par l'énergie de la force qu'il va se manifester, en permettant à Angélique de poser la dernière pierre à l'édifice. Ça y est, Angélique est une femme accomplie. Elle a maintenant retrouvé sa force mentale et physique pour réaliser sa vie à son image. Tous ses efforts pour dompter son lion intérieur et mettre à profit ses ressources portent ses fruits. Son entreprise est officiellement ouverte. Elle a retrouvé la santé et peut ainsi assurer ses consultations tout en continuant de développer son entreprise. Mais elle pense aussi à prendre soin d'elle pour toujours garder son équilibre et ne pas s'épuiser à la tâche. Elle a de plus en plus de clients, ce qui lui permet de vivre intégralement des revenus de ses activités. Heureuse de voir sa vie qui s'harmonise enfin, Angélique savoure cette stabilité retrouvée. Elle revit. À travers cette mise en scène, j'espère vous avoir fait partager et ressentir un peu de la puissance de manifestation d'un tarot talisman à 3 cartes. Il en va de même pour un tarot talisman à 12 cartes.
dont la puissance de manifestation se répercutera, elle, dans les différents domaines de vie concernés. Que vous utilisiez l'un ou l'autre des tarots talismans, c'est comme un coup de baguette magique qui entre dans votre vie. Alors, à vous de jouer maintenant. Mais avant de vous quitter, une dernière surprise vous attend. La surprise! Une consultation en tarot talisman, un tarot talisman offert. À l'issue de votre consultation, vous repartez d'une part avec le tirage de votre tarot talisman et d'autre part avec le talisman de votre choix, sous la forme d'un porte-clés, d'une suspension à accrocher à votre rétroviseur ou bien sous la forme d'un pendentif. Cela vous permettra d'avoir toujours votre talisman à portée de vue pour optimiser son potentiel. Pour ceux qui seraient plus attirés par des bijoux plus faciles à porter sur soi, je confectionne également des bracelets, des colliers et des malas. Pour cela, j'utilise des perles en bois, des perles en pierre et des perles décoratives pour me permettre d'apposer votre tarot talisman. J'espère que cette vidéo vous aura plu, car moi-même, j'ai eu énormément de plaisir à vous la partager. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Pour les personnes désireuses de me suivre à travers ma pratique, je vous laisserai aller voir les vidéos intitulées « Le tarot de coaching entre en scène ». Et pour celles et ceux qui désirent une consultation privée, je vous laisserai aller voir en barre d'infos, en bas à droite de cette vidéo, où vous trouverez mon adresse mail et mon site internet pour me joindre facilement. Comme vous savez qu'ici, l'âme agit et qu'elle fait magicienne, je vous laisse entre les mains de cette magicienne pour vous souffler le mot de la fin. Et ainsi va la vie. Un jour dans l'oubli, un jour reprend vie, mais toujours guéri. Pour nous laisser une chance, celle de la renaissance. Pour nous laisser une chance, celle de la connaissance. Allons à l'essentiel, libérons l'essence même. Tous les sens en éveil, élevons notre potentiel. Le tarot nous guidant, le tarot protégeant. Et à vous de choisir, de mettre à profit ces merveilleux écrits d'une sagesse infinie. Replaçons le tarot à son plus haut niveau, pour notre grand bonheur, pour notre grand honneur.